17h. Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour n'aller plus loin. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. Our world has never been more threatened or more divided. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet, magazine événement. Toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Semaine qui fait que fini là, c'était semaine 76e Assemblée Générale Nations Unies dans New York, États-Unis. C'est réunion qui fait dans le quartier général Nations Unies entre représentants divers pays dans le monde sous plusieurs sujets qui importants certainement pour planète là. Pendant toute semaine là, délégué 193 pays membres vini sous tribune Nations Unies pour faire connaître ça ou penser, pour faire connaître vision yo et puis pour dire engagement yo prend. Thème principal yo abordé année ça, c'est disposition pour arriver mettre le monde sous rail après gros frappe crise sanitaire Covid-19 là. C'est question respect droit monde, c'est problème environnement particulièrement question changement climatique et puis remembrer Nations Unies. À cause Covid-19 là, toujours aptaï banda, gagnant dirigeant qui fait intervention dans visioconférence, plusieurs dirigeants dans le monde pas aller donc directement dans New York dans Assemblée Générale ça. T'es gagné au moins 3 discours observateurs taptan en pile. Ces discours 3 leaders mondiaux cap troqué konyo, États-Unis, Russie, la Chine. N'a printemps pour tendre président américain Joe Biden, ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov, avec président chinois Xi Jinping pour essayer qui route le monde apprend. We face the greatest cascade of crises in our lifetimes. Avant nous venir sous discours leader nous annoncer en nous préciser que depuis nan ouverture 76e session Assemblée Générale Nations Unies, eh bien secrétaire général l'ONU Antonio Guterres lui-même l'était prend la parole pour faire le monde songer gros problème qui a brassé Bill le monde jodi en pile division, en pile conflit, gain question changement climatique là, gain la pauvreté, la misère qui a valé terrain, gain exclusion, moun yo mette donc sous côté dans le monde et gagne inégalité, ça veut dire une situation mi-haut, mi-bas qui pi prononcée chaque jour dans le monde et puis gagne question Covid-19 là qui continue à menacer la vie moun tandis que gagne une bonne population qui pas gagne moyen pour yo faire face
a besoin yo. Et ces problèmes ça yo qui a aggravé à cause de division qui gagnent dans le monde et à cause donc riche ap vin pi riche et pauvre ap vin pi pauvre. C'est Antonio Guterres qui dit ça et il dit défi ça yo, division ça yo, c'est pas la nature qui fait yo, c'est gens le monde organisé qui fait yo, c'est moun qui fait yo d'après chef l'ONU et donc d'après lui yo ka corriger tout si le monde travaille ensemble. Voilà, c'est comme ça monsieur te mette cadre assemblée générale qui t'a fait là. Et c'est l'encadre ça à tout que Joe Biden, président américain, vient intervenu le 21 septembre. Il dit que les États-Unis voulaient servir avec diplomatie et donc c'est une époque diplomatie qui l'ouvrit. Parole que Biden t'a dit déjà dans l'autre occasion que l'y répétait. Et époque diplomatie ça arrivé après que on fini net avec la guerre en Afghanistan d'après Joe Biden qui dit pays les États-Unis pas chercher une autre guerre froide. Cependant les États-Unis paraît d'après Biden pour participer à la compétition qui a fait là et l'a participé avec toute force c'est ça que l'il dit. Et là, il y a des gens qui comprennent que l'État parlé de la Chine sans l'y pas nommer pays ça. Biden dit que les États-Unis ont mené un combat contre l'autoritarisme, contre l'autocratie, des pays côté un seul monde prend tout pouvoir pour eux et l'y promettent que la défend démocratie. Continuerons de défendre les normes, les règles des relations internationales des dernières décennies qui ont été essentielles pour le développement des nations de par le monde. Des engagements tels que la liberté de navigation, le respect des droits, des traités internationaux, le soutien des mesures de maîtrise des armements pour réduire les risques, pour renforcer la transparence. Notre approche est pleinement conforme à la mission des Nations Unies, aux valeurs dont nous sommes convenus lorsque nous avons rédigé la charte. Ce sont des engagements que nous avons tous pris et que nous sommes tous tenus de respecter. Alors que nous nous efforçons de relever ces défis urgents, qu'ils soient nouveaux, qu'ils existent de longue date, il nous faut également travailler les uns avec les autres. Toutes les grandes puissances du monde ont pour devoir, selon moi, de bien gérer leurs relations pour éviter que l'on passe d'une concurrence responsable à un conflit. Les États-Unis vont montrer l'exemple de leurs valeurs, de leurs forces, seront en concurrence, défendront leurs alliés, leurs amis, s'opposeront à toute tentative de pays plus forts de dominer les pays plus faibles ou d'imposer des changements de territoire par la force, par la contrainte économique, par l'exploitation ou la désinformation. Mais, je le répète, nous ne cherchons pas une nouvelle guerre froide. Nous ne cherchons pas un monde divisé en bloc rigide. Les États-Unis sont prêts à travailler avec toute nation qui recherchera un règlement pacifique de différents, même si nous avons un désaccord profond dans d'autres domaines, parce que nous subirons tous les conséquences de notre échec si nous ne nous unissons pas pour faire face à la menace urgente de la COVID-19, des changements climatiques ou des menaces prolongées telles que la prolifération nucléaire. Les États-Unis restent résolus à empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Nous travaillons avec les P5+1 pour travailler sur la voie diplomatique avec l'Iran pour qu'il revienne dans le plan d'action commun. Nous sommes prêts à dialoguer si l'Iran fait de même. De même, nous
miserons sur la diplomatie pour parvenir à la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Nous voulons des progrès concrets pour pouvoir accroître la stabilité dans la péninsule, dans la région et par là même améliorer la vie des habitants de la RPDC. Il nous faut également rester vigilants face à la menace terroriste qui pèse sur toutes nos nations, une menace qui vient des régions lointaines du monde ou qui vient de notre propre pays. Nous savons que la menace terroriste est très réelle. Nous l'avons presque toutes connues. Nous avons perdu le mois dernier 13 héros américains ainsi que des Afghans héroïques dans une attaque tragique à l'aéroport de Kaboul. Ceux qui perpétuent des actes terroristes contre nous continueront de trouver un ennemi déterminé dans les États-Unis. Le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde de 2001. Cela étant dit, les États-Unis ne sont plus le même pays que celui que nous étions lorsque nous avons été attaqués le 11 septembre, il y a 20 ans. Aujourd'hui, nous sommes mieux capables de détecter, de prévenir des attaques terroristes. Nous sommes plus résilients, nous sommes plus capables de les repousser, de riposter. Nous savons comment nouer des partenariats efficaces pour démanteler les réseaux terroristes, nous attaquer à leurs finances, lutter contre leur propagande, les empêcher de se déplacer et par là même éviter des attaques imminentes. Nous faisons face aux menaces terroristes d'aujourd'hui et de demain en utilisant toute la panoplie d'outils à notre disposition, y compris travailler en coopération avec nos partenaires locaux, de sorte à ce que nous ne devions pas dépendre de déploiements militaires à grande échelle. L'une des façons importantes dont nous pouvons renforcer la sécurité et réduire la violence, c'est de chercher à améliorer la vie des peuples de par le monde, des peuples qui voient que leur gouvernement ne répond pas à leurs besoins. La corruption alimente les inégalités et vient détourner les ressources d'une nation, se propage par-delà les frontières, provoque des souffrances humaines. C'est une menace pour la sécurité nationale en ce 21e siècle. En opposition avec les États-Unis, c'est ministre Ruslan, ministre des Affaires étrangères Ruslan, Sergei Lavrov, qui prend la parole le 25 septembre l'an l'ONU pour demander pour gagner tête ensemble, pour capable défendre principe qui c'est principe charte Nations Unies et pour rejeter concept ça y aurait l'ordre fondé sur les règles de l'Occident. Ça veut dire donc imposer vision Occident by le monde entier. Et donc dans ce sens ça, Lavrov critiqué États-Unis avec alliés occidentaux qui pas toléré que moun pas d'accord avec ça et considéré comme consensus démocratique là et donc li mandé États-Unis pour pas imposer modèle développement roi by l'autre pays à travers le monde. Sergei Lavrov lancé appel pour gagner une coopération largement large au niveau des Nations Unies et que je dis c'est démarche ça qui pour fait pour capable arriver faire face à problème qui paraît dans le monde et qui a augmenté chaque jour puis plus. Nous espérons que les États-Unis renonceront effectivement à utiliser la force pour changer les autres pays comme ils ont l'habitude de le faire. Donc cet ordre établi sur de nouvelles règles se base sur des doubles standards. Et quand c'est avantageux pour les pays occidentaux, les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU ne sont pas respectées. Ça a été le cas lors de la formation par la force du Kosovo, territoire qui a été arraché
à un État européen, en l'occurrence la Serbie. Personne n'est troublé par le fait que les Maldives, qui se situent à 12 000 km de la Grande-Bretagne, sont toujours sous le contrôle de Paris et de Londres. Et on voit, à l'encontre des décisions de l'ONU et du tribunal international, des dispositions coloniales qui s'établissent. Et toute cette démarche a fait que la libre volonté des habitants de Crimée, lors du référendum de 2014, n'a pas été écoutée. La raison en est simple. On a considéré que les habitants de Crimée... on a oublié que les habitants de Crimée cherchaient à se protéger des radicaux qui avaient fait un coup d'État en Ukraine. On voit toujours les États-Unis maintenir des embargos archaïques, des embargos commerciaux archaïques à l'encontre de Cuba, du Venezuela, de Nicaragua et continuer à pratiquer l'ingérence dans les pays. La mise en œuvre de ces mesures restrictives unilatérales sape l'action du Conseil de sécurité et va à l'encontre des appels du secrétaire général de l'ONU. Dans ce nouveau monde qui se dresse, on voit des volontés de réécrire l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et nous avons rappelé, la Russie a rappelé qu'il ne faut pas tolérer d'héroïsation du nazisme et d'oublier le rôle libérateur de la Russie dans l'Europe contre la peste brune. Cette imposition d'ordre fondée sur des règles au lieu du respect du droit international est dangereux. Les derniers événements ont montré que ces règles volontaristes peuvent s'appliquer au sein même du camp occidental si un pays devient trop indépendant. En tout cas, les médias dans le monde ont ainsi apprécié la question de la livraison de sous-marins français à l'Australie. Et ça a été une réaction sur l'autonomie stratégique de l'Europe et ces discussions ont été réactivées après le retrait des forces américaines d'Afghanistan. Nous sommes convaincus qu'il est temps de tirer des leçons des conséquences des décisions qui ont été prises et qui sapent l'architecture de sécurité dans le monde et toutes ces garant de sécurité qui avait été placé. Donc, la communauté internationale doit s'unir pour lutter et éviter ensemble toute confrontation et résoudre ensemble de concert les défis qui se posent aujourd'hui. Encore une fois, les plateformes privilégiées pour cette discussion, c'est l'ONU et son Conseil de sécurité qui le faut aujourd'hui adapter aux réalités d'un monde multipolaire en étendant sa composition aux pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Ces efforts de résolution collective et d'action collective ça fait partie des responsabilités de l'ONU. Et le président Poutine a proposé justement de réunir une sorte de G5, c'est-à-dire des membres permanents du Conseil de sécurité. Le dialogue qu'il y a eu entre la Russie et les États-Unis à Genève a permis de montrer que s'il y a une véritable bonne volonté, on peut travailler ensemble pour, par exemple, assurer la poursuite du traité New Start, c'est-à-dire de réduction des armes stratégiques, sans aucune condition. La volonté commune qui a été déclarée des présidents russes et américains de l'attachement au principe d'éviter une guerre nucléaire dans la mesure où il ne pourrait y avoir de vainqueur dans un tel cas. Pop Ali, c'est nan vidéo, président chinois Xi Jinping prend la parole dans 76e Assemblée Générale Nations Unies le 21 septembre. Président chinois lui-même l'y servi avec
en pile diplomatie, la parole la palais, pour le capable chercher convaincre institution l'ONU sous contribution pacifique pays la capable porter dans le monde. Li dit ça chinois yo vle porter c'est la paix, c'est ensemble, c'est l'harmonie et li dit ni dans le passé ni dans l'avenir yo pa pral essayer envahir anken pays ni persécuter anken l'autre pays et yo même chinois yo pap tourner tyran pour le monde. Sans li pa citer États-Unis, li dit pour un pays réussi, on l'autre pas obligé échouer et le monde capable vivre très bien avec plusieurs pays qui réussit, qui arrivent faire croissance sans une pas gêner l'autre. Et peut-être ça, d'après Xi Jinping, faut qu'il y ait dialogue et faut qu'il y ait respect une pour l'autre. Nous devons saisir les opportunités historiques offertes par la nouvelle révolution scientifique et industrielle pour accélérer la conversion des acquis scientifiques et technologiques en force productive réelle, créer un environnement impartial, ouvert, équitable, non discriminatoire pour le développement des sciences et technologies et explorer de nouveaux moteurs de croissance économique pour l'après-Covid-19 et réaliser un développement rapide et vigoureux. Il faut veiller à la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature. Nous devons améliorer la gouvernance environnementale mondiale, lutter activement contre le changement climatique et construire un avenir pour l'homme et la nature. Il faut accélérer la transition verte et réaliser une reprise et un développement vert. La Chine s'efforcera d'atteindre le pic des émissions de CO2 avant 2030 et s'efforcera de réaliser la neutralité carbone avant 2060. Ces objectifs nécessitent des efforts intenses et la Chine y consacrera toutes ses forces. La Chine soutiendra vigoureusement le développement des énergies vertes et basse émission de carbone dans les pays en développement. Elle ne construira plus de nouveaux projets de centrales à charbon à l'étranger. Il faut adopter des actions pragmatiques. Nous devons accroître les investissements dans le développement, promouvoir en priorité la coopération sur la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire, la riposte sanitaire et les vaccins, le financement du développement, le changement climatique, le développement vert, l'industrialisation, l'économie numérique, l'interconnexion. Il faut accélérer la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030 et construire un monde avec un développement mondial commun. La Chine a annoncé l'octroi dans les 3 ans à venir d'aides supplémentaires de 3 milliards de dollars américains pour épauler les pays en développement dans la lutte contre la COVID-19 et la reprise du développement économique et social. Troisièmement, nous devons renforcer la solidarité et mettre en pratique le concept des relations internationales marquées par le respect mutuel et une coopération chacun y gagne. Un monde de paix et de développement, c'est un monde où coexistent des civilisations aux formes variées et des fois différentes de cheminement vers la modernisation. La démocratie n'est pas la priorité exclusive d'un pays quelconque, mais un droit de tous les peuples. L'évolution récente de la situation internationale prouve une fois de plus que l'intervention militaire extérieure et la prétendue transformation démocratique ne conduisent qu'à des conséquences désastreuses. Nous devons travailler énergiquement pour faire rayonner les valeurs communes de l'humanité que sont la paix, le développement, l'équité, la justice, la démocratie et la liberté et rejeter les mentalités de bloc et du jeu à somme nulle.
les différences et les problèmes difficiles à éviter doivent être traités par voie de dialogue et de coopération sur la base de l'égalité et du respect mutuel entre les pays. Le succès d'un pays ne signifie pas forcément l'échec d'un autre. Et notre monde est suffisamment grand pour permettre à tous les pays de se développer et de prospérer. Nous devons préconiser le dialogue et l'inclusion de tous et rejeter la confrontation et exclusion. Nous devons construire un nouveau type de relations internationales fondées sur le respect mutuel, l'équité, la justice et la coopération où chacun y gagne, élargir les convergences d'intérêt et trouver des terrains d'entente autant que possible. La nation chinoise transmet et poursuit les concepts de paix, de bonne entente et d'harmonie. Jamais la Chine n'a envahi ou opprimé les autres nations, ni n'a prétendu à l'hégémonie, et elle ne le fera jamais. Elle est depuis toujours un bâtisseur de la paix mondiale, qui contribue au développement dans le monde, défendant l'ordre international et fournissant des biens publics. La Chine continuera d'offrir de nouvelles opportunités au monde par son développement. C'est comme ça, on a fini magazine événement qui toujou traité actualité internationale lan chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale. Jean nous t'a dit au commencement programme nan, semaine qui fait que fini là, c'était 76e Assemblée Générale Nations Unies dans New York, réunion qui fête dans quartier général Nations Unies entre représentants divers pays dans le monde sous divers sujets qui importants pour planète là. Et pendant toute semaine nan, délégué 193 pays membres vini sous tribune nan pour faire connaître ça ou penser, pour faire connaître vision yo, et puis pour dire engagement tout que yo prend. Te gagné au moins 3 discours que observateurs yo taptan en pile, et c'est yo que nous faut entendre des extraits là-dedans yo, discours 3 leaders mondial qui a trop qui connaît yo, États-Unis, Russie et la Chine. Parmi sous nous t'ai consulté pour magazine ça, gagné AFP, France 24 et RT France. Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sur 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Koumanouye. Merci pour tes 3 côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans les mondes. Événement qui rentrait la caille. La radio de demain, c'est aujourd'hui. Alter Radio, 106.1 FM. alterradio.org